Comment certaines allées japonaises restent-elles impeccables alors qu'aucun désherbant chimique n'y est pulvérisé? Ce n'est pas grâce à un produit secret. Ce n'est pas non plus parce que les mauvaises herbes ne poussent pas au Japon. La véritable différence se trouve dans la manière d'entretenir l'espace. Dans de nombreux jardins japonais, on ne laisse pas un petit problème devenir un gros chantier. Une jeune pousse est retirée avant de former des racines profondes. Les graviers sont régulièrement remis en mouvement. Les joints sont nettoyés avant que la terre et les graines ne s'y accumulent. Autrement dit, on ne cherche pas seulement à tuer les mauvaises herbes, on supprime les conditions dont elles ont besoin pour revenir. Et cette méthode peut fonctionner sur une allée en béton, une terrasse pavée, une cour en gravier ou un chemin de jardin. Nous allons donc procéder en 3 étapes. D'abord, éliminer les mauvaises herbes déjà présentes. Ensuite, nettoyer les fissures et les joints où elles prennent racine. Enfin, transformer la surface pour rendre leur retour beaucoup plus difficile. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quelle méthode vous utilisez actuellement. Vous les arrachez à la main, vous utilisez du vinaigre, un désherbant du commerce, ou vous avez simplement abandonné la bataille. Commençons par le problème le plus visible, les plantes qui sortent déjà des fissures. Le premier outil dont vous avez besoin se trouve probablement dans votre cuisine. Il s'agit d'une simple bouilloire remplie d'eau. Portez l'eau à ébullition, puis versez-la lentement et directement sur la base de chaque mauvaise herbe. Le but n'est pas seulement de mouiller les feuilles. L'eau doit pénétrer dans la fissure, exactement à l'endroit où la tige rejoint le sol. La chaleur détruit rapidement les tissus végétaux. Les feuilles perdent leur rigidité, les tiges s'affaissent, et la partie visible commence généralement à brunir dans les heures qui suivent. Cette technique est particulièrement efficace sur les jeunes pousses et les mauvaises herbes annuelles. Leur système racinaire est encore petit, leurs réserves sont limitées et une seule application peut parfois suffire. Mais il faut être honnête, l'eau bouillante n'est pas une solution magique contre toutes les plantes. Une mauvaise herbe installée depuis plusieurs années peut posséder une racine bien plus profonde que la fissure visible. Dans ce cas, la chaleur détruit surtout la partie supérieure. La racine peut survivre et produire de nouvelles feuilles quelques jours ou quelques semaines plus tard. Cela ne signifie pas que la méthode a échoué. Cela signifie simplement qu'il faut épuiser la plante. Chaque fois qu'elle produit une nouvelle pousse, elle utilise une partie de l'énergie stockée dans sa racine. Si vous détruisez systématiquement les feuilles avant qu'elles puissent reconstituer ses réserves, la plante s'affaiblit progressivement. Pour les espèces persistantes, répétez donc l'application dès que de nouvelles feuilles apparaissent. Utilisez toujours l'eau bouillante avec précision. Elle ne fait aucune différence entre une mauvaise herbe et une plante que vous souhaitez conserver. Gardez-la loin des bordures fleuries, des racines superficielles et des plantes cultivées. Faites également attention aux éclaboussures. Portez des chaussures fermées, avancez lentement et ne transportez jamais une bouilloire remplie à ras-bord. Après le traitement, attendez 1 ou 2 jours. Lorsque les plantes sont brunes et affaiblies, retirez-les avec un grattoir à joint, un vieux couteau de jardinage ou une petite brosse métallique adaptée au pavé. C'est ici que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles enlèvent la plante, mais laissent toute la terre dans la fissure. Or, une fissure remplie de poussière, de matière organique et de petits débris fonctionne exactement comme un minuscule pot de fleurs. Le vent y dépose de nouvelles graines, la pluie apporte de l'humidité, la matière organique nourrit les racines. Quelques semaines plus tard, une nouvelle plante apparaît au même endroit. Pour éviter cela, ne vous contentez pas d'arracher la mauvaise herbe, nettoyez son logement. Grattez le joint sur toute sa longueur. Retirez les racines, la mousse, la terre noire, les feuilles décomposées et les petits dépôts accumulés entre les pierres. Passez ensuite une brosse rigide pour détacher les résidus restants. Si vous disposez d'un aspirateur d'atelier, vous pouvez l'utiliser pour extraire la poussière des fissures sèches. Sinon, une balayette étroite ou un jet d'eau modéré peut suffire. L'objectif est simple. La fissure doit redevenir aussi propre et aussi minérale que possible. Une fois les joints secs, remplissez les espaces avec du sable de jointoiement à main propre et sec. Versez une petite quantité sur la surface, puis balayez-la dans plusieurs directions afin que les grains descendent profondément entre les pavés. Ajoutez du sable jusqu'à ce que les joints soient correctement remplis, puis compactez doucement la surface. Cette étape est essentielle. Lorsqu'un joint reste creux, il capture facilement la terre et les graines. Lorsqu'il est plein et compact, les racines ont beaucoup moins d'espace pour s'installer. Le sable ne garantit pas qu'aucune graine ne germera jamais. Avec le temps, de nouveaux débris peuvent encore se déposer à la surface. Mais il réduit considérablement la profondeur disponible pour les racines et rend les jeunes pousses beaucoup plus faciles à retirer. Sur une allée fissurée en béton, la logique est similaire.
Commencez par éliminer toute la végétation. Nettoyez ensuite la fissure aussi profondément que possible. Une fissure abandonnée s'élargit progressivement sous l'effet de l'eau, du gel et des racines. Si la fissure est stable et que le support ne bouge plus, vous pouvez la réparer avec un produit adapté aux matériaux de votre allée. Cette opération n'est pas un désherbage. C'est une réparation de surface qui supprime physiquement l'espace où les graines peuvent s'installer. Pour une cour ou un chemin en gravier, la méthode change légèrement. La plupart des mauvaises herbes que vous voyez dans le gravier ne viennent pas nécessairement du sol situé plusieurs centimètres plus bas. Beaucoup germent directement à la surface. Au fil des mois, la poussière, les feuilles, les fragments d'écorce et les débris transportés par le vent s'accumulent entre les pierres. Cette fine couche devient suffisamment fertile pour permettre aux graines de germer. C'est la raison pour laquelle une membrane placée sous le gravier ne suffit pas toujours. Elle peut bloquer une partie des plantes venant du sol, mais ne peut pas empêcher les graines de tomber sur le gravier par le dessus. Le véritable entretien consiste donc à empêcher la surface de se transformer en terre. 1 ou 2 fois par mois, passez un râteau sur les zones en gravier. Le mouvement dérange les jeunes pousses, expose leurs petites racines à l'air et empêche les débris de rester concentrés au même endroit. Cette pratique prend seulement quelques minutes lorsque les plantes sont minuscules. Attendez 2 mois et les racines auront traversé plusieurs couches de gravier. Le même travail deviendra beaucoup plus difficile. C'est probablement l'idée la plus importante de toute cette méthode. Une mauvaise herbe de 2 cm est un détail. La même plante laissée en place jusqu'à la floraison devient une source de centaines, parfois de milliers de nouvelles graines. Le meilleur moment pour agir n'est donc pas lorsque l'allée semble envahie. C'est lorsqu'on aperçoit les premières feuilles. Pour arracher une plante entière, choisissez de préférence le lendemain d'une pluie. Lorsque le sol est légèrement humide, il se détache plus facilement autour des racines. Saisissez la plante aussi bas que possible, puis tirez lentement vers le haut. Ne donnez pas un coup sec. Une traction brutale casse souvent la tige au niveau du sol et laisse la racine en place. Une traction lente permet au sol de se séparer progressivement de la racine. Sur une terrasse ou dans un joint étroit, utilisez un crochet de désherbage. Glissez la pointe à côté de la racine, faites légèrement levier, puis retirez la plante. Sur une surface sèche et compacte, humidifiez d'abord la zone avec un peu d'eau. Vous gagnerez du temps et retirerez une plus grande partie du système racinaire. Il existe également un conseil très populaire sur Internet, verser du sel dans les fissures. Cela peut sembler efficace car le sel déshydrate les tissus végétaux. Mais le problème commence lorsque la pluie arrive. L'eau dissout le sel et peut le transporter vers la pelouse, les massifs, les arbres ou le sol voisin. Une concentration excessive endommage les racines, perturbe la vie du sol et peut rendre certaines zones difficiles à replanter. Le sel peut également attaquer certains matériaux, laisser des traces et accélérer la corrosion des éléments métalliques. Il est donc préférable de ne pas l'utiliser. Le vinaigre est souvent présenté comme une autre solution totalement inoffensive. Pourtant, il agit surtout en brûlant les parties qu'il touche. Il peut également endommager les plantes voisines, irriter la peau et perturber localement le sol lorsqu'il est utilisé en grande quantité. Et plus le vinaigre est concentré, moins il ressemble à un simple produit de cuisine sans danger. Pour une routine familiale simple, l'eau bouillante, l'arrachage et le nettoyage mécanique sont généralement plus faciles à contrôler. Passons maintenant à la prévention à long terme. Dans une zone où aucune plante ne doit pousser, comme un chemin en gravier ou une bande décorative, la préparation du sol fait toute la différence. Retirez d'abord les mauvaises herbes et leurs racines. N'installez jamais une nouvelle couche directement sur une végétation active. Les plantes les plus vigoureuses chercheront les points faibles, les chevauchements et les bords. Nivelez ensuite le sol et retirez les pierres pointues. Vous pouvez poser une membrane perméable de bonne qualité afin de séparer le sol de la couche minérale. Elle doit laisser passer l'eau tout en limitant la remontée de la terre et la croissance des plantes depuis le dessous. Faites chevaucher les bandes et fixez soigneusement les bords. Les ouvertures autour des poteaux, des bordures et des marches doivent être aussi petites que possible. Recouvrez enfin la membrane d'une couche de gravier suffisamment épaisse. Une couche trop fine laisse rapidement apparaître le tissu et permet aux graines de trouver plus facilement l'humidité. Une couche régulière protège mieux la membrane et rend le ratissage plus efficace. Mais souvenez-vous que même la meilleure installation demandera un entretien occasionnel. Des graines peuvent toujours arriver par le vent. Des feuilles peuvent toujours se décomposer entre les pierres. L'objectif réaliste n'est pas de créer une surface sur laquelle aucune plante ne pourra jamais apparaître.
L'objectif est de créer une surface où chaque nouvelle pousse peut être retirée en quelques secondes. Dans les massifs, il ne faut pas couvrir toute la terre avec une membrane. Les plantes ont besoin d'espace pour se développer, et le sol doit continuer à recevoir de l'eau et de la matière organique. Utilisez plutôt une couche généreuse de paillis. Les copeaux de bois, les écorces ou les feuilles bien décomposées réduisent la quantité de lumière qui atteint le sol. Sans lumière, beaucoup de graines restent dormantes ou produisent des pousses trop faibles pour traverser la couche. Le paillis conserve également l'humidité et limite les variations de température autour des racines. Ne déposez toutefois pas le paillis directement contre les troncs et les tiges, laissez un petit espace libre autour des plantes afin d'éviter une humidité excessive. Complétez la couche lorsqu'elle devient trop fine. Une autre solution consiste à ne pas laisser de grandes surfaces de terre nues. Dans les jardins japonais comme dans de nombreux jardins traditionnels, l'espace entre les plantes est souvent occupé par des mousses, des couvre-sols ou des matériaux minéraux. Une surface déjà occupée laisse moins de lumière, d'eau et d'espace aux plantes indésirables. Selon votre climat, vous pouvez utiliser des couvre-sols bas adaptés à l'exposition de la zone. Dans un endroit sec et ensoleillé, certaines plantes tapissantes peuvent convenir. Dans une zone plus fraîche et ombragée, d'autres espèces seront plus appropriées. Le principe est plus important que la plante choisie. Remplacez le vide par une couverture contrôlée. Parlons maintenant du bon moment pour intervenir. Pour arracher les mauvaises herbes, travaillez lorsque le sol est humide. Pour utiliser l'eau bouillante sur une surface minérale, choisissez plutôt une période sèche afin que la pluie ne refroidisse pas immédiatement la zone et que vous puissiez observer clairement le résultat. Évitez cependant les heures où des enfants ou des animaux circulent autour de vous. Traitez uniquement la plante ciblée et ne versez jamais de grandes quantités d'eau bouillante sur une surface fragile sans vérifier qu'elle supporte les changements de température. Si une plante revient constamment au même endroit, observez-la. Une repousse unique après un traitement peut simplement venir d'une racine encore vivante. Mais si plusieurs nouvelles pousses apparaissent autour de la première, il peut s'agir d'un réseau souterrain plus étendu. Dans ce cas, n'essayez pas de gagner avec une seule intervention spectaculaire. Coupez ou retirez chaque nouvelle pousse dès son apparition. Ne laissez jamais la plante former de grandes feuilles pendant plusieurs semaines. Sans feuilles fonctionnelles, elle ne peut pas recharger efficacement ses réserves. La régularité finit par faire ce que la force ne peut pas faire. Voici maintenant une routine très simple que vous pouvez appliquer dès cette semaine. Le premier jour, faites le tour complet de l'allée, de la terrasse et des chemins. Traitez les jeunes plantes des fissures avec de l'eau bouillante. Arrachez manuellement celles qui poussent près des plantes que vous souhaitez conserver. 2 jours plus tard, retirez les végétaux desséchés. Grattez les joints et enlevez toute la terre accumulée. Lorsque la surface est sèche, remplissez les joints vides avec du sable propre. Ratissez ensuite les zones en gravier et retirez les feuilles qui commencent à se décomposer. Dans les massifs, vérifiez l'épaisseur du paillis et recouvrez les zones où la terre est visible. Après ce nettoyage initial, consacrez seulement 5 minutes par semaine à une inspection. Marchez lentement autour de la maison. Regardez les fissures, les bords de la terrasse, les pieds de mur et les zones où les feuilles s'accumulent. Retirez immédiatement les nouvelles pousses. Une fois par mois, brossez les joints et ratissez le gravier. 2 ou 3 fois par an, ajoutez du sable dans les joints qui se sont creusés et du paillis dans les massifs dégarnis. Cette routine est beaucoup moins spectaculaire qu'un traitement général au pulvérisateur, mais elle agit sur la véritable cause du problème. Les mauvaises herbes ont besoin d'une graine, d'un peu de lumière, d'humidité et d'un endroit où leurs racines peuvent s'installer. Retirez régulièrement la terre des fissures, bloquez la lumière dans les massifs, occupez les surfaces nues et éliminez les plantes avant qu'elles produisent des graines. Vous ne combattez alors plus une invasion, vous empêchez l'invasion de commencer. C'est cela la véritable leçon de cette approche inspirée de l'entretien japonais. Ne pas attendre que le désordre exige une journée entière de travail. Faire un petit geste au bon moment. Une pousse retirée aujourd'hui prend quelques secondes. La même pousse oubliée pendant 1 mois peut casser un joint, développer une racine profonde et répandre ses graines dans toute l'allée. Aucune méthode honnête ne peut promettre qu'une graine ne tombera plus jamais devant votre maison. Mais vous pouvez rendre votre allée si peu accueillante pour les mauvaises herbes qu'elles ne deviennent plus un véritable problème. Pas besoin de couvrir le sol de sel. Pas besoin de pulvériser un produit autour des animaux, des enfants ou du potager. Vous avez principalement besoin d'eau chaude, d'un outil pour les joints, d'un peu de sable, d'une bonne couche de paillis
et de quelques minutes d'attention régulière. Essayez cette routine pendant 1 mois et observez la différence. Dites-moi ensuite dans les commentaires quelle étape a produit le meilleur résultat chez vous. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment nettoyer une terrasse noircie et glissante sans utiliser de nettoyant agressif.